Le vendredi 6 mars dernier était diffusée sur TF1 une émission animée par Christophe de Chavannes et intitulée « Les Extraordinaires ». Cette émission a été remportée par un candidat nommé Raphaël, prof de maths de son métier, et qui possède des capacités extraordinaires. Enfin, ça c'est ce qu'on pourrait penser si on n'y regarde pas de trop près. Parce qu'en réalité, le défi réalisé par Raphaël, à peu près n'importe qui peut le faire avec un peu d'entraînement. Le défi de ce candidat était le suivant. Raphaël devait remplir avec des nombres une grille de 64 cases comme celle-ci, de façon à ce que la somme de tous les nombres situés sur une colonne donnée ou sur une ligne donnée soit toujours la même. À ces règles du jeu s'ajoutaient plusieurs contraintes. La première, c'est que la somme que devaient valoir les lignes et les colonnes n'était pas un nombre connu à l'avance, mais qui était décidé juste quelques secondes au hasard avant le début de l'épreuve, et c'était un nombre à 3 chiffres. Il se trouve que pendant l'émission, le nombre choisi a été 547. La deuxième contrainte, c'est que le candidat ne pouvait pas remplir les cases dans l'ordre qu'il voulait, mais devait premièrement commencer par une case obligatoire choisie également au hasard au début de l'épreuve. En l'occurrence, il devait obligatoirement commencer en C4, et ensuite il devait annoncer les cases les unes après les autres en suivant toujours un déplacement de cavalier aux échecs, c'est-à-dire en passant d'une case à l'autre, il devait toujours faire un déplacement qui fait 2 cases dans un sens et une case dans l'autre. Pour mieux comprendre comment ça s'est passé, voici un extrait de sa performance. C4, 44, A3, 59, B1, 49, D2, 69. Il nous manque une petite case, hein, je voudrais pas vous D6. Pardon, oui, c'est D6, oui. Et c'est... Allez-y. 66. Bah écoutez, je vous le laisse. C'est incroyable! Alors certes, comme ça peut paraître incroyable, oui, mais il y a un truc. Et les trucs dans ce genre de performance, c'est un peu comme les trucs dans les tours de magie. Tant qu'on le connaît pas, on trouve ça absolument incroyable, extraordinaire, et puis une fois qu'on connaît le truc et qu'on sait comment ça marche, eh bien, ça s'écroule un peu. Alors commençons par cette histoire de déplacement de cavalier. Comment fait-il pour se souvenir au fur et à mesure de toutes les cases par lesquelles il est déjà passé? Eh bien la réponse est simple, il ne s'en souvient pas. En réalité, ce candidat avait déjà décidé à l'avance, bien avant l'émission, l'ordre dans lequel il allait parcourir toutes les cases. Alors vous allez me dire, ça c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'on lui a imposé juste quelques secondes avant de débuter l'épreuve, la case par laquelle il devait commencer. Ça c'est vrai, mais si vous regardez d'un peu plus près, vous remarquerez que la case par laquelle il a commencé, c'est la case C4, et que la case par laquelle il a terminé, c'est la case D6. Autrement dit, à partir de sa dernière case, il aurait pu tout à fait revenir ensuite à sa première case et recommencer un autre cycle. Le chemin qu'a parcouru son cavalier ne forme pas seulement un chemin avec un début et une fin, mais forme réellement un cycle qui tourne en rond. Autrement dit, pour savoir les cases par lesquelles le cavalier passe, il lui suffisait tout simplement d'apprendre ce cycle par cœur, et puis une fois qu'il connaît le cycle qui tourne en rond par cœur, peu importe la case par laquelle on lui demande de commencer, il a juste à dérouler son cycle dans l'ordre. Alors c'est vrai que pour faire ça, il faut retenir par cœur 64 cases dans l'ordre. Ça demande un effort de mémoire, il faut y prendre un certain temps, mais enfin bon, si on est motivé, ça il a eu tout le temps qu'il voulait pour le préparer avant l'émission. Venons-en maintenant au nombre qui se trouve à l'intérieur des cases. Il faut savoir qu'en mathématiques, ce genre de carré dans lequel la somme des nombres qui se situent sur une ligne ou sur une colonne donne toujours la même chose, ça porte un nom, ça s'appelle un carré magique. Et les carrés magiques, ce sont des objets qui ont déjà été beaucoup étudiés par des tas de mathématiciens, par des tas de matheux depuis très longtemps. Si par exemple vous tapez dans un moteur de recherche carré magique d'ordre 8, eh bien vous trouverez des tas de façons de remplir cette grille 8 x 8 avec des nombres de façon à ce que ces deux contraintes, la somme des lignes et la somme des colonnes toujours égales, soient vérifiées. Alors tout ça c'est bien beau, mais vous me direz, notre candidat ne pouvait pas retenir à l'avance l'un de ces carrés magiques, puisque la somme que devaient faire les lignes et les colonnes lui a été donnée au hasard seulement quelques secondes avant le début de l'épreuve. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on connaît un carré magique, il existe des façons très simples de le transformer de façon à changer la somme de ces lignes et de ces colonnes. Prenons un exemple, regardez ce carré magique d'ordre 8. C'est le plus simple que l'on puisse faire puisque on a sur les 64 cases chacun des nombres de 1 à 64. On a exactement tous les nombres de 1 à 64 sur ce carré. Dans ce cas-là, la somme des lignes et des colonnes est égale à 260.
Seulement ce carré magique, il est très simple de le modifier pour trouver un autre carré magique. Imaginez par exemple que vous ajoutiez le nombre 1 dans toutes les cases de ce carré. Que se passe-t-il? Eh bien, sur chaque ligne et sur chaque colonne, vous avez ajouté un 1 sur chacune des cases, donc la somme de chaque ligne et de chaque colonne est augmentée tout simplement de 8. Vous avez donc maintenant un carré magique dont la somme n'est pas égale à 260 mais à 268. Et d'une manière plus générale, si vous prenez un carré magique comme celui-là et que dans toutes les cases vous ajoutez le même nombre, que ce soit 1, que ce soit 10, que ce soit 100, eh bien vous aurez toujours un nouveau carré magique. Alors cette opération elle est bien, mais elle ne permet tout de même pas d'obtenir tous les nombres possibles, parce que vous voyez par exemple que là, quand on ajoute simplement 1 dans chacune des cases, eh bien la somme des lignes et des colonnes augmente de 8. Autrement dit, on est passé de 260 à 268, mais on n'a pas eu 261, 262, etc. jusqu'à 267. Mais il est possible d'affiner cette technique. Imaginez par exemple qu'au lieu d'ajouter 1 à toutes les cases du tableau, vous ajoutiez simplement 1 à toutes les cases qui se trouvent sur la diagonale. Cette fois, quand vous ajoutez 1 à toutes les cases de la diagonale, eh bien vous ajoutez exactement 1 à chacune des lignes, à chacune des colonnes. Autrement dit, en ajoutant 1 à tous les nombres de la diagonale, vous avez maintenant un carré magique dont la somme est égale à 261. Alors ceci, ça marche pour la diagonale, mais ça marche en réalité pour n'importe quel lot de 8 cases qui vérifie qu'il y en a exactement une sur chaque case et une sur chaque colonne. Si par exemple vous prenez les 8 cases suivantes, vous voyez que pour chaque colonne et pour chaque ligne, il y a exactement une case qui se trouve sur cette ligne ou cette colonne, et par conséquent, si vous augmentez de 1 les nombres qui se trouvent dans chacune de ces cases, eh bien vous augmentez de 1 la somme du carré magique. Bref, revenons-en à notre candidat. Tout ce qu'il a eu à mémoriser, ce candidat, avant l'émission, c'est ce carré magique-là, dans l'ordre des cases données par le cycle du cavalier. Par exemple, je l'ai ici marqué, il a appris dans l'ordre A1 55, C2 33, D4 26, E6 21, etc., etc. Autrement dit, ça, il a eu tout le temps pour l'apprendre par cœur. Il y a 64 cases, certes, mais bon, 64 cases, hein, on a tous appris nos tables de multiplication quand on est petit, on est capable d'apprendre 64 nombres les uns à la suite des autres. 64 cases qu'il connaît par cœur et qu'il sait réciter comme ça, les yeux fermés, et donc il sait réciter les yeux fermés, les nombres qu'il faut donner dans les cases pour obtenir ce carré magique dont la somme est égale à 260. Seulement, ce qu'il doit donner dans son épreuve, le candidat, c'est pas un carré magique à somme 260, mais un carré magique à somme 547, comme le nombre qui lui a été donné au hasard au début de l'épreuve. Alors que va-t-il faire pour ça? Eh bien, il va utiliser la première technique que je vous ai donnée il y a quelques minutes, qui est d'additionner un même nombre à toutes les cases. Comment, en additionnant un même nombre à toutes les cases, on peut se rapprocher le plus possible de 547? Eh bien, on peut se dire qu'on va se rapprocher en prenant un nombre rond. Imaginons qu'on additionne le même nombre pour que la somme ne soit plus non 260, mais 500. Si on veut que la somme ne soit plus 260, mais 500, il faut rajouter 240. Et comme 240, c'est égal à 30 fois 8, puisque 3 fois 8, 24, hein, donc 30 fois 8, il suffit d'ajouter 30 à chacune des cases. Si sur chacun des nombres de ce carré magique, j'ajoute 30, eh bien, comme il y a 8 cases par ligne, 8 cases par colonne, au total, j'ajoute 240 à chacune des lignes et à chacune des colonnes, et je me retrouve avec un carré magique qui est avec une somme de 500. Et une fois qu'on a le carré magique de somme 500, que faut-il faire pour obtenir le carré magique d'ordre 547? Eh bien, il suffit d'avoir retenu à l'avance 8 cases particulières qui ont la propriété dont on a parlé avant, c'est-à-dire qu'il y en a une sur chaque ligne et une sur chaque colonne, et ces 8 cases-là, leur ajouter 47 en plus. Prenons par exemple ces 8 cases ici, et ajoutons-leur 47, nous obtenons donc un carré magique dont la somme est égale à 547. Et ça tombe bien parce que figurez-vous que ce carré magique-là, très précisément, eh bien c'est exactement le carré magique que le candidat a rempli pendant l'émission. Bref, si on résume tout ça, qu'a-t-il fait au final notre candidat aux capacités si extraordinaires? Eh bien, il a simplement récité par cœur une liste de 64 nombres qu'il connaissait déjà, en leur ajoutant à chacun 30, et à 8 d'entre eux qu'il connaissait déjà également, il leur ajoutait 47 en plus. Autrement dit, il a fait 64 petites additions à 2 chiffres. Alors certes, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, c'est vrai qu'il les fait rapidement, ces additions à 2 chiffres. Mais enfin, c'est des additions à 2 chiffres. Et si au lieu de lui donner 457, on lui avait donné par exemple 713 à ce candidat, qu'aurait-il fait? Eh bien, à partir de son carré magique à 260, il aurait été jusqu'à 700.
pour aller de 260 à 700, il faut ajouter 440. Or, 440, si on le divise par 8, on obtient 55, c'est 55 fois 8. Donc, pour aller jusqu'à 700, il faut rajouter 55 à chaque case. Le candidat, pour aller jusqu'à 713, aurait donc ajouté 55 à chaque case, plus 13 additionnels sur les 8 cases particulières. Et une fois que vous avez compris le principe, vous voyez que ça marche quel que soit le nombre de départs qu'on lui donne. Il voit combien il lui manque pour arriver à la centaine inférieure, il divise ça par 8 pour savoir combien il ajoute dans chacune des cases, et puis ensuite il ajoute ce qui manque, c'est-à-dire les dizaines et les unités. Si on lui donne 713, il ajoute 13, si on lui donne 547, il ajoute 47, sur chacune des 8 cases particulières. Et vous voyez qu'avec ce procédé-là, eh bien, tout ce qui peut nous paraître assez incroyable en le regardant pour la première fois, finalement s'effondre. Parce que quand on le regarde comme ça la première fois, on s'imagine notamment qu'il se souvient à l'avance de toutes les cases sur lesquelles il est passé et de tous les nombres qu'il a mis sur cette case. En réalité, il n'en est rien. Dès qu'il passe à la case suivante, il oublie ce qu'il a mis sur la case d'après, juste en ayant retenu les nombres qu'il a et les nombres qu'il ajoute, eh bien ça marche tout seul. Et en particulier, à aucun moment non plus, il ne fait la somme des nombres qui se trouvent sur une ligne ou une colonne. Le fait que ça fasse 547 à la fin, c'est juste parce que le procédé qu'il applique marche à tous les coups. Mais il n'a pas besoin de vérifier ni de calculer que ça fait bien 547. Tout ce qu'il fait, lui, c'est uniquement des sommes de nombres à 2 chiffres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.